Philippe Mettens, le président de la politique fédérale scientifique, vient d'être débarqué de ses fonctions. Une décision d'Elke Sleurs, la secrétaire d'État, veut rationaliser les institutions scientifiques. Le problème, Valérie Leclerc, c'est que Philippe Mettens ne veut pas quitter ses fonctions. Exactement, Marine. Et ce qu'on vient d'apprendre, c'est que Philippe Mettens va introduire un recours devant le Conseil d'État. Il conteste le fait qu'Elke Sleurs, la secrétaire d'État à la politique scientifique, ne renouvelle pas son mandat à la tête de BELSPO. Alors un petit rappel, BELSPO, c'est l'organisme qui coordonne les institutions scientifiques au niveau fédéral, certains musées par exemple. Et Elke Sleurs, réformer la politique scientifique. Alors, en quelques mots, ce qu'elle veut faire, c'est mettre d'un côté le spatial, qui représente quand même 200 millions d'euros de budget, un tiers du budget de BELSPO. Le spatial dans une agence qui travaillerait en association avec les régions. Elle veut aussi, Elke Sleurs, autonomiser les 10 établissements scientifiques fédéraux. Alors, je l'ai dit, les musées royaux, mais également, par exemple, l'IRM, l'Institut royal météorologique. Et puis, dernière chose, ce qui reste de BELSPO, l'intégrer dans une autre administration. Alors les milieux scientifiques s'inquiètent, ça grenouille pas mal. Les chercheurs ont lancé une pétition, 17 000 signatures qui sont regroupées dans cette pétition intitulée Save BELSPO. Philippe Mettens est à mes côtés. Alors Philippe, on l'a tout de suite compris, vous ne comptez pas vous laisser faire recours devant le Conseil d'État. Oui, absolument. Mais je pense qu'il y a les conditions légales qui entourent cette décision de la ministre Sleurs ne sont pas remplies à nos yeux. Mais plus fondamentalement, je crois que c'est quand même assez, je dirais presque violent de la part d'une ministre, sans avoir de concertation quelconque sur le fond de discussion, d'entamer une réforme aussi spectaculaire qui suscite autant d'émoi dans la communauté scientifique et sans à nouveau profiter en quelque sorte de l'expérience, de l'expertise que nous avons. Je pense que nous pourrions être des alliés dans cette réforme et manifestement, elle a dû estimer avec le gouvernement que je devais être un obstacle à ces réformes. Elle a préféré me remercier et penser à un tiers. Un obstacle, pourquoi? Parce que on sait que vous êtes un élu local, socialiste, du côté de Flobecq. Être francophone, être socialiste face à une ministre NVA, c'est pas une bonne chose? Je ne dirais pas ça, mais en tous les cas, si ça devait être le cas, je pense que ça serait assez effrayant pour notre démocratie. Je ne pense pas qu'on puisse, à un moment donné, évincer des gens pour leurs opinions. Je pense que ça serait assez grave. Et à nouveau, je pense que les questions fondamentales, c'est surtout la réforme, c'est surtout l'émoi des chercheurs, c'est surtout l'atomisation, la fragmentation et donc la fin de l'effort de recherche fédérale qui sert d'articulation entre les communautés. C'est indispensable. La Belgique est un petit pays et si les chercheurs ne collaborent pas, évidemment, leur intégration dans les réseaux internationaux sera beaucoup plus complexe, voire impossible. Et donc, ce sont des questions qui sont assez fondamentales. Et donc, les chercheurs implorent la ministre, ou comme moi, dans une certaine mesure, d'entamer une discussion, une négociation, et de ne pas passer par des voies qui paraissent, dans une certaine mesure, un peu arbitraires, incontestablement. Alors, vous vous êtes présenté à votre bureau ce matin. Vous continuerez, vous l'occupez toujours, ce bureau, actuellement ? Pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'il y a 3000 personnes qui travaillent à BELSPO et donc je pense que c'est important que le patron reste un peu sur le pont, en particulier dans des conditions aussi choquantes, aussi interpellantes, aussi angoissantes pour eux. De la même manière pour les chercheurs, je crois que c'est important de montrer qu'on n'abandonne pas, que le combat qu'on a entamé ensemble, on va essayer de le poursuivre. Et puis il y a aussi une cohérence par rapport à notre vision sur la décision de la ministre. Nous estimons, moi et mes avocats, que la ministre ne pouvait pas en réalité ne pas me renouveler, eu égard au fait qu'elle m'a elle-même évalué avec une mention très bon. Et donc il y a des dispositions réglementaires qui ne nous semblent pas avoir été correctement appliquées. Et donc c'est ce que nous plaiderons. Mais plus fondamentalement, à nouveau, ce dont nous avons besoin, c'est de travailler à l'essor de la science, de la culture aussi, du patrimoine à Bruxelles, et pas entrer dans des guerres, voire des règlements de compte. C'est évidemment pas très sérieux. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Mettens. Donc vous l'avez entendu ici, Philippe Mettens, plus déterminé peut-être que jamais. En tout cas, le milieu scientifique aujourd'hui qui s'émeut de cette décision. Il y a manifestement une réforme de la politique scientifique qui est en route. Nous verrons jusqu'où elle ira.